Merci beaucoup, mes amis, de l'invitation. Comme vous le savez, notre raison d'être comme conservateur, c'est de rétablir la promesse du Canada pour permettre les gens qui travaillent fort d'avoir de l'épicerie, de logements abordables dans les communautés sécuritaires. Nous avons 4 priorités pour la session. C'est d'augmenter le pouvoir d'achat des Canadiens avec moins de taxes, moins d'impôts, moins de coûts. Renforcer les communautés sécuritaires en mettant les criminels en prison, renforcer notre frontière en réduisant l'immigration et finalement d'être un pays plus autosuffisant, ramenant l'investissement que les libéraux ont expulsé. Malheureusement, M. Carney brise ses promesses et travaille à contresens. Ces belles promesses sont très très belles. On est d'accord avec beaucoup de ces promesses, comme la promesse de dépenser moins. Mais regarde son bilan. Il propose d'introduire un budget après que 2/3 de l'année fiscale est déjà terminée, pendant laquelle il aurait dépensé aveuglément, doublé le déficit et augmenté le coût de la vie des gens. C'est irresponsable et c'est une promesse brisée, libérale de Mark Carney. Donc, j'ai dit auparavant qu'il était juste comme Justin Trudeau. En fait, il est pire, il est plus coûteux. On sait que Mme Freeland, elle a démissionné pour ne pas devoir être la ministre des Finances qui présente un déficit de 62 milliards de dollars. Aujourd'hui, elle annonce sa démission encore lorsqu'on apprend que le déficit sera peut-être encore plus grand que ça. Donc, M. Carney est beaucoup plus coûteux que Justin Trudeau, ce qui était inimaginable il n'y a pas longtemps. Les conservateurs revendiquent qu'ici, le 4 novembre, M. Carney renverse ses dépenses déficitaires, inflationnistes et irresponsables. Parce que nous voulons que le gouvernement et le coût de la vie deviennent abordable encore.